fondamentalement, premièrement, orienté vers notre cœur. Que ce qu'il souhaitait, c'était une relation, un dialogue authentique. Que tout ce qu'il y avait dans notre cœur pouvait être dit devant Dieu. Alors, tout jeune chrétien fougueux, ayant compris le cœur d'amour de Dieu, se lance dans la prière. Et très vite, mes chers frères et sœurs, très très vite, il fait face à cela. Dieu, parfois, ne répond pas. Alors ça sert à quoi? D'être authentique, de déverser son cœur. Si finalement, devant moi, je n'ai pas de réponse. Mes frères et sœurs, c'est arrivé à tous les grands hommes de la Bible. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste que Jésus lui-même appelle le plus grand de tous les prophètes de l'ancien temps, parce qu'il est celui qui marche devant le chemin du Seigneur, parce qu'il est celui qui aplanit la route du Seigneur. Il a reçu une révélation extraordinaire. L'évangile de Jean, chapitre 1, versets 32 à 34, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu, dit Jean le Baptiste, j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Dans un autre passage, dans un autre texte, il explique même qu'il a vu ce que le Christ allait faire. Il a son van à la main, il va nettoyer son air. Wouhou! Ça va dégager, mes frères et sœurs. Il a vu le changement de temps induit par la venue du Christ. Il a vu, mais le voilà en prison. Et ceux qui l'entendent, parce qu'il a des disciples qui viennent le voir, qui lui racontent ce qui se passe, et ceux qui l'entendent le fait douter. Jean le Baptiste, cet homme si proche du cœur de Dieu, qui avait tout donné, consécration maximale, et lui n'avait peur de rien. Alors lui, prière authentique, je suis sûr qu'il y était à fond. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'avait peur de personne. Il est même allé à dire à l'un des plus hauts responsables de son temps, « Eh oh mon coco, tu as un problème dans ta vie, parce que tu es marié avec la femme de ton frère. Il faut avoir du culot quand même, il faut avoir peur de personne. » Jean-Baptiste, un cœur authentique, consacré, doute. Est-ce que vraiment tu es celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Il semble qu'il y ait un décalage entre ses attentes, ses espérances et ce qu'il entend. Alors il envoie ses disciples faire une enquête. Et vous savez quoi? Jésus ne répond pas. Il ne lui dit pas, ah ben oui, c'est moi quand même, Jean-Baptiste. T'es gonflé, toi, t'es mon cousin. On a grandi ensemble. Tu as vu le ciel s'ouvrir sur moi. Enfin, Jean-Baptiste, quand même. Tu sais que je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie, je suis le... Rien! Il le renvoie aux œuvres qu'il fait. Et en même temps, vers les paroles prophétiques de l'Ancien Testament qui décrivent les œuvres que le Messie va faire, va accomplir. Ce faisant, il lui dit, regarde et réfléchis, Jean. Même toi, Jean-Baptiste, le plus grand de tous les prophètes, tu dois trouver le chemin de la foi à travers le doute, à travers les questionnements, à travers le silence de Dieu. Quand Dieu est aux abonnés absents, mes frères et sœurs, eh bien il se passe
qu'on crie, parfois plus fort que des petits chats, comme Job, chapitre 30, verset 20. Je crie vers toi. Tu ne me réponds pas. Je me tiens debout et tu me regardes avec indifférence. Et il est facile alors d'être déconcerté. Si la prière est un dialogue, pourquoi Dieu ne me dit-il rien? Si, comme on le dit, Dieu parle aux autres, et j'entends des témoignages d'hommes et de femmes qui ont reçu des réponses aux prières, des réponses faramineuses, pourquoi moi je suis face au silence? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et parce que le temps passe, l'absence de réponse devient tentation. Tentation. Ça ne sert à rien d'espérer. Ça ne sert à rien d'aimer. Ça ne sert à rien de croire. Je me souviens quand j'étais jeune maman, notre fille aînée, qui aujourd'hui a 35 ans et qui va très bien, je vous rassure. Pendant les premières années de sa vie, elle avait beaucoup de problèmes respiratoires graves, doublés d'un problème cardiaque. Et elle passait souvent plusieurs mois d'affilée à l'hôpital. Moi, j'allais la visiter, je ne travaillais pas à l'époque, j'allais la visiter. Et à chaque fois, avant de partir, je lui laissais une écharpe, parfois un manteau, pour qu'elle se réfugie quand on a 18 mois, 2 ans et qu'on est seul à l'hôpital et que sa maman part. Surtout que j'avais un petit bébé dans la poche ventrale, donc le sentiment d'abandon devait certainement être très très fort en elle. Quand je partais, je quittais l'hôpital, je priais. Tous les soirs. Et un jour, elle se jette sur moi. Avec ses petits poings, elle me martèle les cuisses. Et elle crie du fond du cœur, « Maman, prie pas! Jésus guérit pas !» Je ne sais pas si vous imaginez dans quel état je suis repartie. Et pourtant, c'était vrai. Jésus ne la guérissait pas. Fallait-il pour autant arrêter de prier? J'ai décidé que non. J'ai décidé que je n'arrêterais pas de prier. Mais j'ai décidé aussi que je ne prierai plus avec elle. Quand elle a 8 ans, quand elle a eu 8 ans, donc des années après, elle a vécu une expérience de guérison divine absolument magnifique, une intervention comme on aimerait qu'il en passe à chaque fois qu'on prie pour un malade, où il y a un avant et un après en 2 secondes. Et je pense au fond de moi que le Seigneur à ce moment-là a guéri cette souffrance qui peut-être était devenue inconsciente, parce que quand on a 18 mois, 2 ans, on ne se souvient plus. Il y a cette tentation qui est là. Ça ne sert finalement à rien. Les derniers propos de Jésus au sujet de Jean le Baptiste résonnent d'une façon douloureuse là. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus lui-même, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, peut devenir une occasion de chute. Et en même temps, comme toutes les béatitudes, c'est une exhortation, c'est un appel à persévérer avec foi dans la prière. Même quand Dieu ne répond pas comme nous le souhaiterions, ou même quand il ne répond pas du tout. Alors vous et moi, nous le savons bien, tant que nous prions et que Dieu répond, tout va bien et Dieu est bon. Et puis au fond de nous, mes frères et sœurs, soyons authentiques. Au fond de nous, quand on prie pour un sujet important, lourd, une petite voix surgit au fond de notre cœur. Ça peut être un simple pourquoi. Ça peut aller jusqu'à Seigneur, au fond, tu m'aimes peut-être moins que les autres. Et ça peut aller jusqu'à est-ce qu'au fond tu ne serais pas un peu pervers?
prêtre canadien, le père Henri Boula, dit sur YouTube « La foi commence quand Dieu ne répond pas. » Et sa vidéo... Ah non, ça c'est... Voilà. On a eu une slide de retard. Sa vidéo a été vue 563 000 fois. La foi commence quand Dieu ne répond pas. Autant dire que c'est une question cruciale parce qu'elle pose la question du juste qui souffre. Lorsque le juste prie et ne reçoit pas l'exaucement à sa prière, c'est soit la nature de Dieu qui est remise en question, soit sa capacité à agir. L'Ancien Testament répond à cette équation en laissant subsister côte à côte deux réalités opposées. Le texte biblique affirme d'une part que Dieu n'abandonne jamais le juste, que le juste ne sera jamais confus. Je lis un psaume que j'aime énormément, le psaume 91, vous le connaissez. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, parce que c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes, etc., etc. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, ou l'inverse, non, c'est que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia! Dieu est tout-puissant et quand je suis en Dieu, je suis presque toute-puissante moi aussi. Quand il y a une flèche qui arrive, au nom de Jésus, tu t'en vas! Youhou! Elle disparaît! Alléluia! Et de l'autre côté, il y a des textes bibliques dans l'Ancien Testament qui disent le contraire. Psaume 22. Le psaume que Jésus prie sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit et je n'ai pas de repos et pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Deux réalités totalement opposées qui sont maintenues côte à côte dans l'Ancien Testament. Et vous savez quoi? Le Nouveau Testament s'appuie sur ces doubles réalités en allant encore un cran plus loin. Quand Jésus, dans le jardin de Gethsémani, se retrouve face à la perspective de la mort et de la séparation avec son Père, il dit cette prière sublime et terrifiante à la fois. Nous la connaissons tous. Et c'est une prière qui résume toute la question. Si c'est possible, Père, si c'est possible. Mais au fond, Jésus savait que c'était possible. Il le dit à un autre moment. Il le dit, est-ce que le Père n'aurait pas envoyé 12 légions d'anges à son secours au moindre appel de sa part? Bien sûr que oui. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et voilà la bombe. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'était une question de volonté. Et au-delà de la volonté, c'était une question de projet, parce que c'est ici que se joue l'histoire du monde, vous le savez, et l'avenir de l'humanité. Ce jardin est le contrepoint du jardin d'Éden, où les humains ont fait un premier choix fatidique, parce que dans ce jardin-là, le jardin d'Éden, ils ont dit non pas ta volonté, ô Dieu, mais la nôtre. Moi d'abord. Et c'est pour cela donc, que dans cet autre jardin, un autre Adam, le deuxième Adam, doit faire un autre choix qui va inverser celui qui a été fait à l'aube de l'histoire du monde. Alors si cette question, les prières inexaucées, vous tarabuste, je vous recommande ce livre qui vient de sortir. De temps en temps, ça m'arrive, je vais vous recommander des livres. Dieu en mode silencieux. Il vient de sortir. Pete Greig, la douloureuse question de la prière inexaucée. C'est un homme connu dans
dans les milieux chrétiens parce qu'il a créé, il a lancé un mouvement de prière mondial qu'on appelle le 24/7, c'est-à-dire des semaines de prière qui durent 24 heures, 7 jours sur 7. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Comme une flambée dans le monde, ce projet de prier d'une façon intense, courte, dense, a créé un renouveau spirituel dans beaucoup de pays. Quelques mois, quelques années, après avoir lancé ce projet, la femme de Pete Greig tombe malade, très gravement, cancer du cerveau. Et il écrit ce livre, aujourd'hui, des années après. Il dit ceci, je vous lis un extrait. En se soumettant à la volonté de Dieu et à l'assaut satanique qui se profilait, Jésus nous a montré la façon de vaincre le monde. Le moyen de subvertir le règne des ténèbres, c'est parfois de ne pas se dresser pour se battre, mais au contraire de se soumettre comme un agneau mené à l'abattoir. Lorsque nos vies sont enveloppées de ténèbres, le devoir n'est pas toujours de rager, de s'enrager contre la mort, l'absence de la lumière, mais au contraire, d'entrer sans violence dans la nuit. Être disciple du Christ implique que nous acceptions de vivre dans un monde déchu, dans lequel nous naviguons entre ténèbres et lumière. Nous naviguons en permanence entre ténèbres et lumière, tout en disant oui à Dieu. Ce qui aboutit à vivre comme un sacrifice vivant. Non, avant. Voilà, tu restes là-dessus. Vivre comme un sacrifice vivant. Cela signifie que notre oui à Dieu est vraiment un oui, que ton oui soit oui. Alors oui, quand c'est facile, quand tout va bien, quand Dieu répond, Amen, Alléluia, nous sommes tous d'accord. Mais quand c'est douloureux, quand la maladie arrive, quand le chômage arrive, quand la guerre arrive, est-ce que notre oui reste un oui? Est-ce que nous descendons de l'autel? Cela pourrait de prime abord paraître masochiste. Une quantité de conférences, de prédications, d'enseignements, de livres et de théories actuelles nous invitent et nous incitent à refuser la douleur, la souffrance, l'échec et même parfois la mort. Il y a d'un côté la théologie de la prospérité. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères en tout temps et en toutes choses, comme prospère l'état de ton âme. Et si tu ne prospères pas, c'est que tu as péché. Allez dire ça à tous ceux qui ont été massacrés, persécutés. Autre théologie qui actuellement circule beaucoup et qui me semble extrêmement mauvaise, la théologie de la parole de foi. Tu dois proclamer comme ayant reçu ce que tu as demandé, parce que tu l'as déjà obtenu dans le ciel grâce à l'œuvre du Christ. Et si tu ne le reçois pas, c'est que tu ne pries pas correctement. Vous entendez bien que le fondement de ces théologies sont justes, mais ce qui en est tiré est mauvais pour nous. Ces deux théologies envisagent toutes les deux la souffrance comme un échec dans la vie du chrétien. Mais Jésus, lui, a accepté qu'il y a un temps pour les ténèbres. Voici, c'est maintenant votre heure.
J'ai même entendu un jour, de mes propres oreilles, ce que je vais vous dire là, ce n'est pas du racontage de troisième zone, j'ai entendu un homme dire à Marseille, dans un séminaire, que le chrétien qui n'avait pas encore ressuscité un mort n'était pas chrétien. Parce que notre prière devait aller jusque-là si nous étions vraiment engagés. C'est terrible. À trop mettre le focus d'une manière unilatérale sur des versets qui, certes, sont porteurs de promesses d'exaucement inconditionnel. Dieu se transforme lentement mais sûrement en grand distributeur automatique. Oui, Dieu a dit, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, c'est un verset de la Bible. Et il nous fortifie dans la foi. Une de mes amies, Chantal, est morte d'un cancer du cerveau à Marseille. Et pendant 3 ans, nous avons prié, Tina en est témoin, on a prié pour elle. On a cru qu'elle allait être guérie. Elle a vécu des guérisons extraordinaires et puis des rechutes. Et elle est morte. Sa fille est montée sur l'estrade le jour de son enterrement, le jour de la célébration. Et vous savez ce qu'elle a dit? Maman est guérie. Et oui, c'était la vérité. Elle est peut-être morte à notre monde. Mais en Dieu, maintenant, a dit cette jeune femme, elle était pleinement guérie. Alors il y a des situations dans lesquelles il nous est douloureux de reconnaître que certains versets bibliques ne s'appliquent pas tout de suite et systématiquement à toute situation. Parce que la prière, et c'est là où on arrive à la rencontre de 2 libertés, la prière est rencontre de 2 libertés. Et ça, c'est fondamental. Oui, vous êtes invités à prier de manière authentique, à répandre votre cœur devant le Seigneur. Et vous êtes invités à prier pour tout et n'importe quoi, tout ce qui vous semble légitime. Ce livre-ci vous donnera un certain nombre d'indications quant à la maturité de vos prières. Prier et tout dire à Dieu, c'est ce que Dieu nous demande. Mais ultimement, il reste libre, lui aussi. Il n'est pas à notre service. Et quand nous entrons dans des tensions intérieures parce que Dieu ne répond pas, nous ne laissons pas Dieu être Dieu. Vous savez ce que j'ai dit à l'hôpital pendant un de ces jours difficiles à traverser où je voyais ma fille en train de mourir. Ce jour-là, c'était vraiment très grave. Elle avait mal supporté une opération. Je crie à Dieu et je lui dis « Donne-moi ce qu'elle a !» La douleur du cœur d'une maman qui dit « Je veux prendre sur moi la maladie de ma fille. » Oh Joël, tu es où là? Enfermée dans la douleur, à donner à Dieu des ordres qui étaient typiques d'une vision d'un Dieu tyran. À ce moment-là, j'avais la vision d'un Dieu tyran. Ok, la gamine elle a bien assez souffert, allez hop, je vais mettre le sale truc là, je vais le mettre sur la mer. La douleur nous fait parfois dire n'importe quoi, agir n'importe comment. Mais ce n'est pas grave. Dieu a vu mon cœur de maman qui souffrait. Et il a agi plus tard. Rencontre entre 2 libertés. Il est clair que la mort de Jésus sur la croix, sa résurrection, son couronnement dans les cieux ont signé une cuisante défaite pour les ténèbres. Et nous devons le célébrer, parfois le proclamer. Mais celles-ci, ces ténèbres, restent et resteront agissantes jusqu'au retour triomphal du Christ dans sa gloire, qui est annoncé dans les chapitres 21 et 22 de l'Apocalypse.
accepter cette vision du monde dans laquelle notre combat n'est pas d'éliminer les ténèbres. Notre combat n'est pas d'éliminer les ténèbres, c'est le combat du Christ. Mais nous devons les traverser avec confiance, même si c'est dans la douleur. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et mon Seigneur, tout à coup, il y a toutes les ténèbres qui s'en vont. Mais non! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche vraiment dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais, quoi qu'il m'arrive, même si je meurs, je ne craindrai aucun mal. Ouch! Traverser les ténèbres avec confiance, même si c'est dans la douleur, ce n'est pas simple, parce que notre désir humain, notre simple rationalité nous pousse à nous préserver nous-mêmes. Mais le disciple n'est pas plus grand que le maître, affirment les évangiles. Ce que le maître a vécu, les disciples le vivront. Alors je dirais, pour reprendre la formule du père Henri Boula, tout en la modifiant, parce que je ne la valide pas. Je vais donc la modifier. Je dirais que l'on passe de la foi d'un enfant à la foi d'un adulte. Précisément, quand Dieu ne répond pas et qu'on accepte. Qu'on décide de continuer la route en tenant la main de Dieu. Je ne te lâcherai pas. Quand tout à coup tu te révèles être autre que ce que j'espère, que ce que j'attends. C'est la position de Shadrach, Meshach et Abednego. Jean-Marc nous a prêché là-dessus cet été. Il dit Dieu a le pouvoir de nous libérer. Mais même s'il ne nous libère pas, sache, roi. Sur cette route-là, la prière inexaucée creuse le lit d'une profonde et obscure confiance. Appuyée non pas sur la disparition du problème, de la maladie, de la persécution, mais sur une perception renouvelée de la personne de Dieu, de sa présence dans nos vies, même lorsqu'elle est silencieuse. Le non-exaucement de nos prières nous oblige à faire face courageusement, frontalement, à ce qui émerge dans nos cœurs lorsque Dieu nous fait attendre. C'est un travail long et douloureux. C'est pour ça que je parle d'une foi adulte. C'est un processus de deuil. Le deuil d'un moi idéal. Le deuil d'une vie idéale. Le deuil d'un monde idéal. On aimerait tous qu'il n'y ait pas de mal sur la terre. Mais pour devenir un chrétien mature, il faut faire ce deuil-là. En 1969, une femme médecin, Elisabeth Kubler-Ross, a décrit pour la première fois les étapes du deuil. À l'époque, c'était 5 temps essentiels. Aujourd'hui, les choses se sont beaucoup complexifiées. Mais à l'époque, cette femme disait, quand on fait face à un problème imprévu, inattendu, violent, d'abord, on est dans la dénégation. Ah non, c'est pas ça. Ça ne peut pas m'arriver à moi. J'ai rien fait de mal, Seigneur. Ça ne peut pas m'arriver à moi. Ensuite, c'est la colère. Je ne mérite pas ça, Seigneur, c'est pas juste. Pourquoi moi? Le marchandage. Pitié, Seigneur, si tu me guéris, je ferai n'importe quoi. Moi, j'étais là-dedans, dans l'hôpital. Seigneur, donne-moi. Moi, je vivrai très bien la maladie. Alors, donne-moi la maladie de ma fille. Marchandage avec Dieu. Non, mais Joël, t'es qui pour faire du marchandage avec Dieu? En même temps, Dieu le souhaite parce qu'il a validé le marchandage d'Abraham. Rappelez-vous ce texte où Abraham marchande avec Dieu à propos de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ensuite, il y a la dépression. À quoi bon, Seigneur, ma situation est sans espoir, j'arrête tout, j'arrête de prier. Et puis, peut-être qu'au fond même, ça ne vaut pas le coup de marcher avec toi. Et puis, l'acceptation. Parfois,
Ça ne se construit pas comme un fil cohérent. Parfois, on revient en arrière. On est au bord de l'acceptation et puis paf, on repart en arrière et on retombe dans la colère. Mais Dieu voit, Dieu sait. Quand nos cœurs sont brisés, nos esprits broyés et compris, Abba Père, pour toi tout est possible. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous entrons dans l'âge adulte de la foi. Lorsque je consens à ce que je ne peux de toute façon pas éviter, je deviens réellement libre. Et je deviens compagnon de route de Jésus, certes, et déjà quelle gloire, mais également de l'apôtre Paul, qui en Colossiens 1,24 dit quelque chose d'incroyable. Il dit se réjouir dans ses souffrances pour vous, pour nous. Il se réjouit dans, pas à cause d'eux, mais dans ses souffrances. Il se réjouit. Parce que ce qui manque aux souffrances du Christ, je l'achève en ma chair. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et là, Pete Greig nous envoie cette petite bombe. Est-ce que nous savons encore souffrir pour l'Église? Je ferme la parenthèse. Nous devenons compagnons de route également de tous les croyants de l'Ancien Testament qui ont été répertoriés dans Hébreux 11, de tous les hommes et les femmes qui aujourd'hui même sont tués pour leur foi, compagnons de route. Et ils sont des multitudes. Regardez le livre de l'Apocalypse. Je vous en parlerai beaucoup ces prochains temps, le livre de l'Apocalypse, puisqu'on a des études bibliques là-dessus. Apocalypse 6, versets 9 et 11. Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils étaient des milliers et des milliers. Il leur fut dit, alors j'ai zappé un verset, pardon, ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Peut-être l'un de nous, l'une de nous, peut-être moi. Se réjouir dans les souffrances. Ces hommes et ces femmes qui attendent la justice entendent cette phrase, peut-être douloureuse même pour eux, qu'ils doivent se tenir en repos, qu'ils doivent attendre encore. Savons-nous encore attendre? Le temps de l'Avent, nous y sommes, le temps de l'Avent existe pour nous rappeler que le peuple juif a attendu des siècles. Des siècles, la réalisation des promesses accordées aux prophètes. Notre génération a inventé les billets achetés sur Internet pour faire coupe-fil. Parce que quand on va dans un musée, on ne peut pas se permettre d'attendre une demi-heure. Alors on achète sur Internet et il y a le fil coupe-fil. Parce qu'il faut aller vite. Même pour les restaurants aujourd'hui, vous pouvez réserver sur Internet pour ne pas faire la queue. Notre génération ne veut plus attendre parce que pour elle, le temps de l'attente est un temps vide. Mais pour nous, mes frères et sœurs, le temps de l'Avent n'est pas un temps vide. Le temps de l'attente, j'ai prié, Seigneur, de tout mon cœur, de toutes mes tripes. J'ai déversé mon âme devant toi et maintenant j'attends. Alors de temps en temps, je te rappelle quand même un petit peu encore ma prière. Mais j'attends. Dis, oh, hé. Ça fait longtemps que j'attends, hein? Ça fait Abraham, notre père dans la foi, a vécu une longue vie avec 7 paroles. Et parfois, pendant 20 ans, il n'a plus entendu la voix de Dieu. Combien d'années a-t-il dû attendre
la réalisation de sa promesse. Combien nous sommes malheureux si nous croyons que parce que nous ne recevons pas immédiatement, nous ne sommes rien. Mes frères et sœurs, la parole du Seigneur pour nous, pour vous ce matin, c'est lorsque tu m'attends, lorsque tu m'attends, moi Dieu, je suis déjà là. Si nous apprenons à ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu, même dans l'attente et dans la non-réponse, dans le non-exaucement, alors nous verrons la force que Dieu nous donne, la transformation intérieure que Dieu opère en nous lorsque nous acceptons d'attendre. Blaise Pascal, en 1625, est-ce que tu peux me donner mon portable, Tina ? J'ai eu une expérience extraordinaire qu'il appelle la nuit de feu. Il a été visité par Dieu, totalement bouleversé par Dieu. Et il a écrit un texte. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie et paix. Dieu de Jésus-Christ. Oubli du monde et de tout hormis Dieu. Parce qu'il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile, grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a pas connu, moi je t'ai connu. Joie, 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 pleure de joie. Cette vie est la vie éternelle, Jésus-Christ. Il a écrit ce texte qui est un peu plus long, il y a des phrases aussi en latin. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a cousu dans son manteau. Il a cousu ce texte dans son manteau. Il est passé par des difficultés. Si vous lisez sa vie, vous comprendrez un petit peu ce que ce mathématicien de génie a apporté au christianisme. Il est passé par des difficultés incroyables et en cousant ce texte dans sa robe qu'il portait sur lui tous les jours, ça a été découvert le jour de sa mort par son serviteur. Il manifestait par là que quoi qu'il arrive, la lumière qui est dans sa vie, la lumière qui est dans sa vie, la lumière de la présence du Christ est plus forte que toute l'ombre dans laquelle il pourrait passer. Est-ce que j'accepte l'ombre dans ma vie? Les ténèbres. Est-ce que je laisse Dieu être Dieu, lui reconnaissant le droit de ne pas agir comme je le souhaite tout en lui faisant confiance? C'est à cela que Jésus voulait aboutir en demandant à Jean-Baptiste de réfléchir à la fois au texte biblique qu'il connaissait bien et aux œuvres réalisées par Jésus. Puissions-nous, chacun d'entre nous, vivre le même chemin pour arriver à une foi mature, adulte, qui n'est plus déstabilisée par le non-exaucement. Même si parfois c'est violent, je vous l'accorde, même si parfois notre nature humaine se rebelle, et je le dis et je le redis encore, ce n'est pas grave. Dieu reste présent dans nos vies, à nos côtés. Même lorsque nous doutons, même lorsque nous prions, même lorsque nous nous rebellons. Quelle gloire! Quelle gloire! Prions. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais combien nous sommes des hommes, des femmes de notre siècle. Combien nous avons du mal à attendre pour la réalisation des promesses que tu nous as données, que ce soit des promesses dans ta parole ou des promesses que nous avons reçues personnellement, et nous avons tellement hâte qu'elles s'accomplissent, Seigneur.
vois ce qui émerge de nos cœurs dans ce temps d'attente, de non-réalisation, de non-exaucement, dans ce temps où nous luttons. Seigneur, tu sais, nous sommes à nu devant toi, Seigneur. Et nous te sommes tellement reconnaissants parce que nous savons que dans cette nudité, tu ne nous juges pas, tu ne nous rejettes pas. Seigneur Jésus, que ton huile sainte descende sur nous ce matin pour guérir nos cœurs. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Tellement besoin que tu nous apprennes tout à nouveau à attendre dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour. Seigneur, renouvelle-nous. Donne-nous cette foi qui est capable de traverser les ténèbres, de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Certains de ne craindre aucun mal parce que tu es avec nous. Seigneur, donne-nous d'habiter tellement le lieu où tu es là, dans nos vies, dans nos cœurs, cette lumière profonde. Donne-nous de vivre tellement à partir de là que les ténèbres à l'extérieur ne nous fassent plus peur, ne nous fassent plus mal. Seigneur Jésus, nous savons que nous n'en sommes pas encore là. Nous savons que nous sommes tellement souvent comme des enfants immatures, réclamant ta grâce, plus de grâce, Seigneur. Et pour une part, c'est juste. Mais toi, tu attends que nous grandissions dans la foi. Que comme ton Fils, nous manifestions la foi dans les temps d'obscurité. Seigneur, conduis-nous. Nous voulons mettre notre confiance en toi. Parce que nous croyons que toi seul peux nous conduire dans cette œuvre de maturité. Nous te prions dans le